Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance générale du mois de juillet 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit de guidance générale. Je vous invite donc à écouter votre intuition, car elle saura vous mener vers les messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage du mois de juillet 2022. Alors, on va commencer votre tirage par une tendance au niveau de vos énergies. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va vous accompagner tout simplement en ce mois. Quelles sont les énergies qui vont vous guider? Alors, Balance du mois de juillet, s'il vous plaît. Qu'avons-nous? Alors, nous avons les soins, la créatrice et la reconnexion. Alors, j'ai l'impression que vous allez vouloir être très connecté à vous, à votre bien-être, tout simplement. Vous allez être aux petits soins en ce mois de juillet, tout simplement. Vous allez opérer une guérison. Vous allez opérer une reconnexion avec qui vous êtes, tout simplement. Voyez, tu es d'ores et de lumière, une puissante guerrière ou un puissant guerrier. Donc c'est un petit peu un rappel de qui on est. Voyez, il y a des épreuves qui ont été vécues par le passé ou qui vont être vécues en ce mois. Et là, il y a la carte Souviens-toi qui nous dit on apprend de ces épreuves. Voyez, on avance mais on n'oublie pas, tout simplement. Ouais. En plus, tu survivras, donc il y a bien des petites épreuves qui arrivent pour vous ou qui se sont déjà passées. Et là, durant ce mois, vous allez être connecté avec vous, avec ce dont vous avez besoin. Vous allez être aux petits soins, comme on l'a dit, hein. Vous allez vous faire plaisir, tout simplement opérer une reconnexion avec votre bien-être, avec ce qui vous procure de la joie, du bien-être en général. Voilà, on avance, mais on n'oublie pas, clairement. Alors, on va voir un petit peu de manière concrète ce qui va se passer pour vous en ce mois. On va faire votre histoire, tout simplement, votre chronologie. Alors, Balance du mois de juillet, qu'avons-nous? Alors, on va regarder ça. Au niveau de vos semaines, on va commencer par cela. Alors, c'est 7 cartes pour la première, la deuxième, la troisième et la quatrième semaine. Alors, les énergies favorables, les énergies contraires en votre mois. Alors, au niveau de vos activités, au niveau de vos finances et de votre relationnel. Alors, regardons tout cela. On a déjà le page de bâton. Donc, tout à l'heure, on avait la carte créatrice, donc qui est un petit peu appuyée par cette carte-là, puisque le page de bâton, c'est tout simplement quelqu'un qui va faire mûrir ses projets, tout simplement. Donc, vous êtes dans un exercice en ce mois de créativité. Donc, on a envie de mettre des choses en place, on a envie de créer, on a envie de faire avancer des projets, tout simplement. Donc, c'est une carte positive, hein. On mène à terme, à maturation, un projet, une idée en ce mois. Donc, un rêve, que ce soit une envie de partir, une envie de, voilà, de mettre certaines choses en place, c'est ce que vous allez faire en ce mois. Ouais. Oui, alors on ressent bien qu'il y a certaines contrariétés, hein. Vous voyez, on a la 4 d'épée, donc on a une guérison, on a un repos, hein, pour beaucoup d'entre vous. Pourquoi pas un repos entre amoureux, un repos, ouais, c'est ça, hein. Un besoin de rééquilibrer les choses, un besoin de se retrouver en fait en ce mois. C'est vraiment ça. On a besoin de revenir à l'essentiel, de revenir à soi. Ouais, voyez le monde, hein, donc un grand, grand besoin d'air frais et d'énergie positive. Ouais, c'est vraiment ça.
Alors on commence avec la 5 de Pentacle. Il y a un regain d'espoir ici. Vous avancez un petit peu dans un tunnel d'obscurité, d'incertitude durant cette fin juin, début juillet, et vous allez être amené à trouver votre chemin. Donc il y a l'espoir qui revient, la bonne nouvelle, on reprend ses forces, on se libère de tout ce qui est insatisfaction. On a l'impression qu'on ne peut pas y arriver, que ça n'avancera pas. Il y a un événement qui va vous faire sourire, qui va vous faire reprendre espoir en ce début du mois. On a la 6 de coupe, donc ici on a un attrait un petit peu au passé avec cette carte-là. Alors c'est pas le passé négatif, hein, ça pourrait pour certains d'entre vous, mais en tout cas la carte est à l'endroit. Donc ça peut avoir un rapport avec les enfants, par exemple. Voyez, on retourne sur des lieux d'enfance, des lieux, pourquoi pas, de vacances d'autrefois. On se retrouve en famille, entre amis, avec soi-même. Il y a vraiment cette énergie-là, les enfants, les adolescents, les lieux symboliques. C'est toutes ces énergies-là. On revoit des personnes du passé, des personnes de notre enfance, des amis qu'on n'a plus vus depuis longtemps pour certains d'entre vous. C'est vraiment cet attrait-là. C'est le côté nostalgie, mais nostalgie des jours heureux, nostalgie positive en fait. On se replonge un petit peu dans le passé, dans ce qui nous fait du bien, tout simplement. On a la force en cette troisième semaine. Vous êtes imperturbable ici. On a un regain d'énergie, de vitalité. Donc c'est bien ça, hein. Vous vous reconnectez à vous et là, vous avez repris vos forces en fait, clairement. C'est ça un petit peu cette idée-là ici. On guérit, on se repose et on repart de plus belle, tout simplement. Vous avez une détermination, une force à toute épreuve en cette troisième semaine. Votre envie de mettre en place des choses sera imperturbable. Vous allez prendre des décisions très importantes et rien ne vous arrêtera, tout simplement. Puis on a l'arcane sans nom en cette dernière semaine. Donc pour la fin du mois de juillet, il y a une énorme transformation qui se profile pour vous. Tout va changer. Vous allez changer de voie, changer de méthode. Vous allez opérer une transformation personnelle, une guérison. Vous revenez à vous et on voit que ça va porter ses fruits. L'arcane sans nom, quand on parle de transformation personnelle, c'est une des plus belles cartes. Et c'est vraiment vers ça que votre mois est tourné. C'est une des plus belles cartes parce qu'elle représente un peu le phénix, voyez. C'est l'ancien nous qui s'éteint tout simplement pour renaître de ses cendres. On redevient une nouvelle version bien meilleure de nous-mêmes. Alors pas dans la critique, bien meilleure, pas qu'on était mauvais avant évidemment, mais on avance, on se transforme. On pallie à tout ce qui n'allait pas, tout simplement. Regardez en position positive l'ermite. Donc vous allez revenir à vous. Pour beaucoup, il y a cet esprit, on cogite, on prend du temps pour soi, pour revenir à soi, pour se reposer, pour aller à l'essentiel. On se demande finalement qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui compte, tout simplement. L'ermite, il est replié sur lui-même, mais comme la carte est à l'endroit, eh bien c'est un repli positif. Donc on se pose les bonnes questions, on prend du temps pour soi, pour se soigner, pour se reposer en ce mois. C'est super positif. Et alors en position négative, on a un chevalier de coupe. Alors qu'est-ce qui nous dit ce chevalier ici? Alors, le chevalier de coupe, je vais peut-être recouvrir cette carte, puisqu'en fait le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui arrive vers nous. Vous voyez, c'est toujours quelqu'un qui arrive avec une certaine proposition, avec... Alors, je vais voir ici si c'est une personne qui arrive vers vous, mais qui a de faux semblants, ou alors est-ce que c'est de votre côté? Alors, on a la 9 de coupe. Ouais, alors j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de légèreté, voyez? Ouais, quand il est négatif, le cavalier de coupe, il est vraiment dans cette énergie de... On a l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Et c'est peut-être le cas pour certaines d'entre vous. Vous allez avoir besoin de légèreté avec ce chevalier de coupe. Alors, ça pourrait être une personne qui arrive vers vous et vous avez l'impression qu'elle est trop positive, trop bonne pour être vraie. Ça peut être vous aussi qui avez besoin d'allègement ici. Ce qui pourrait vous faire défaut, c'est d'écouter votre cœur, d'écouter ce qui est réellement bon pour vous.
Donc ici, pour moi, votre tirage, il est vraiment axé sur votre bien-être, votre santé, votre légèreté. Et ce qui vous ferait défaut, c'est justement d'être déconnecté à ces énergies-là. Déconnecté de l'amour et le bien-être de vous-même. Puis pour d'autres, c'est vraiment une personne qui arrive vers vous et sur le moment, vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai, que, voyez, quelqu'un qui vient vous redonner espoir peut-être pour certains d'entre vous, certains amis balance. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir quelques précisions? Ouais, donc c'est bien ça. Ce sera vraiment deux cas de figure, hein. Soit c'est vous qui avez besoin de vous ouvrir, même si vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Bon, et ça peut être le cas de manière générale, ou une situation parfaite qui arrive vers vous. Et finalement, bah, on a l'impression que ça ne nous est pas dû, des choses comme ça. Écoutez-vous, écoutez votre cœur et votre envie de bien-être. C'est ce qui vous réussira. On a l'amitié ici, hein, donc regardez, c'est ce qu'on disait, on revoit des personnes d'enfance, des personnes du passé, par exemple. On est connecté aux rêves, hein. Donc les rêves, les envies, tout ce qui constitue votre bien-être. Vous allez vraiment vous reconnecter à votre passé positif et peut-être à des envies de passé, hein, à des rêves du passé, par exemple. Voyez, cette carte-là, elle parle aussi, bah, encore une fois, de la légèreté, hein. La légèreté, la naïveté positive de l'enfance, voyez? Donc, vous en avez vraiment besoin de cette légèreté, de cet œil innocent, ce regard de l'enfance. Puis c'est peut-être des rêves d'enfance aussi, hein, qui reviennent sur le tapis, par exemple. Des choses que vous aviez envie et que vous avez un petit peu abandonnées. Ça, c'est possible. C'est une carte qui a beaucoup de messages, hein, mais c'est tout ce qui a un attrait au passé. Alors, on a la parole et la trahison, donc c'est ça. Ici, vous allez vraiment être, vous allez avoir une force de détermination à toute épreuve. Vous allez transformer toutes les énergies. Tout ce qui est négatif, donc les trahisons, les liens négatifs, tout simplement, vous allez les laisser tomber. Vous n'avez qu'une parole, en fait, en ce mois. Et celui qui va trahir cette confiance sera rayé de la liste, on va dire. On a quand même 2 arcanes majeures, donc ça va beaucoup bouger. Vous n'allez pas avoir le temps, en cette deuxième partie du mois, pas le temps pour les gens négatifs, pas le temps pour les faux semblants, les personnes inauthentiques, hein. On n'a pas le temps pour ces personnes. Là, vous allez être vraiment concentré sur votre transformation intérieure et la transformation de votre vie en général. On a la famille, donc c'est ça, hein, regardez, les enfants, le passé, donc un attrait à l'arbre généalogique, voyez? Ouais, il y a des décisions qui sont prises par rapport à ça, donc une belle évolution par rapport à la famille. Une belle évolution, tout simplement. Un lien fort avec les gens qui nous sont proches. Vous voyez, la famille, l'amitié, avec son enfant intérieur aussi, hein. Donc ses rêves du passé. Ça va être mis fort en avant. Vous et votre lien aux autres. On a l'évolution, donc vous allez remettre en question toutes les énergies extérieures qui vous déstabilisent et vous allez tout simplement vous dire on évolue, on avance, on tire le positif et ce qui n'est pas positif, on le laisse parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement. Vous avez d'autres choses à faire en cette deuxième partie que de vous occuper des personnes néfastes en fait. Alors, point de vue des activités, on a la 8 de coupe à l'envers. Alors, cette carte-là, c'est peut-être une certaine résistance pour certaines d'entre vous. Donc, du mal à accepter quelque chose, à quitter quelque chose. Ça, c'est possible. C'est vraiment une carte qui nous dit, lorsqu'elle est à l'endroit, on tourne le dos. Voyez? On tourne le dos à ce qui ne nous convient plus, à ce qui n'est plus positif. Donc, on voit bien qu'il y a une transformation pour vous et peut-être qu'elle va mettre un certain temps avant de se mettre en place. Ouais. On s'égare avec cette carte-là, voyez? Il y a un manque de lâcher prise, un manque de recul. Donc, j'ai l'impression qu'en ce mois, vous allez vraiment être invité à prendre du recul sur tout ce qui n'est plus bon pour vous et à opérer des transformations. Voyez? On est bien, comme on l'a dit tout à l'heure, le soin, le corps tout simplement. Donc, on revient à l'essentiel. On revient au changement dont on a besoin, tout simplement.
Vous allez vraiment opérer un grand travail sur vous ici. Vous avez besoin de recul, hein, clairement, par rapport à votre professionnel, vos activités en général. Alors, point de vue finance, on a une 7 de pentacle, donc il y a une décision très importante financière qui tombe pour vous. Alors, est-ce que c'est le choix, bah, bêtement, hein, le choix des vacances, par exemple, c'est un placement, un investissement, des choses comme ça. Donc, en tout cas, financièrement, il y a quelque chose qui se décide ici. Peut-être un déménagement, puisqu'on a le changement ici, hein. Le changement, ça pourrait être la reconversion professionnelle, changement d'habitation, des choses comme ça. Ouais. En tout cas, décision financière très importante pour vous. Vous avez le choix entre, bah, comme on l'a vu depuis tout à l'heure avec les soins, soit choisir bah, la sécurité, on va dire, soit bah, pour une fois vous faire un peu plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pour une fois, ça dépendra d'une personne à l'autre, hein, mais le choix entre est-ce qu'on reste dans la sécurité ou est-ce qu'on choisit de se faire plaisir en fait? C'est vraiment ça. Et puis, bah, vous voyez, on a ici prise de hauteur, prise de recul. Donc, peut-être qu'avec votre prise de hauteur, justement, vous allez vous rendre compte que bah, la situation des activités, qui est intrinsèquement liée avec les finances, bah, c'est pas ce qu'il vous faut. Et là, vous allez avoir un choix entre rester dans ce qui vous permet d'avoir une sécurité, mais qui n'est plus en adéquation avec vos valeurs, ou prendre le risque d'aller vers autre chose, tout simplement. Ouais, c'est un peu le cœur ou la raison, le risque ou la sécurité, cette carte-là. Mais en tout cas, le point central, c'est la décision financière. Alors, on a une promotion ici pour vous. Donc, ouais, j'ai l'impression que vous allez avoir l'opportunité d'avoir une belle prime, tout simplement, et un changement de voie. Donc, moi, j'ai l'impression, pour certains, ce sera d'ici janvier que ça va se concrétiser. Mais en tout cas, la transformation, changement de voie, réorientation, comme on le voyait. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez avoir une opportunité ailleurs, tout simplement. Alors, on peut parler de commerce pour certains, certaines d'entre vous. On a la guérison ici, hein. La guérison, le bilan, l'affirmation. Donc, j'ai l'impression que vous en avez marre, tout simplement, de quelque chose, d'une situation telle qu'elle est. Et là, bah, vous allez faire le bilan, vous allez prendre de la hauteur, comme on le disait. Et puis là, bah, finalement, en écoutant votre cœur, vous allez réussir à faire quelque chose d'autre. Voyez, on opère une guérison, une transformation sur soi et on change de voie, tout simplement. C'est vraiment ça. Voyez la confiance. Donc, ayez confiance en cette situation. Vous êtes protégé, hein, clairement. Vous êtes protégé. Que ce soit par quelqu'un sur Terre hein, ou que ce soit célestement. Vous allez avoir une opportunité ailleurs, j'ai l'impression. Une opportunité qui va vous demander quelques risques. Alors, par rapport au domaine relationnel, on a un certain déni ici, donc refus d'acceptation, hein. On se bande les yeux, on n'a pas envie de voir la vérité. Ça pourrait être par rapport au relationnel professionnel ou dans les activités. Bah oui, bon, officieusement, on sait que quelque chose n'est pas bon pour nous et qu'on doit opérer une transformation, mais officiellement, bah bon, on l'ignore un petit peu par facilité. Ça peut être dans le couple où il y a une certaine forme de déni. Ça peut être, pour certains célibataires, bah, on ferme un peu les yeux sur ce qu'on veut vraiment. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez en fait, le point central, c'est le choix entre la facilité et ce qui vous correspond vraiment. Et en fait, c'est ça que vous allez travailler. Tout ce qui est déni, tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est est-ce que je choisis ce qui est facile ou ce qui me correspond vraiment. Vous allez opérer une grande guérison, une grande remise en question, une grande transformation qui va vous permettre de trouver les réponses à ces questions. Partir ou rester, prendre le risque ou choisir la sécurité. Ça va vraiment être important pour vous en ce mois. Voyez, partir avec le cœur, c'est vraiment ça aussi, ce chevalier de coupe. Est-ce qu'on choisit le départ du cœur ou est-ce qu'on choisit le blocage du mental? Voyez? Alors, point de vue relationnel pour la 2 d'épée. Qu'avons-nous? Alors,
pour nos amis balance. Relationnel. On a gardé l'esprit ouvert, hein, c'est ça. Donc sentimentalement, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Donc on garde l'esprit ouvert. Des personnes positives, pour certains, arrivent vers vous. Et là, on vous dit, bah, gardez bien l'esprit ouvert. Ce sont des personnes qui peuvent, de base, sembler négatives et qui, en fait, s'avèrent être très sincères. Mais là, il va vraiment falloir que vous fassiez le tri, hein, parce qu'on a quand même d'un côté ces trahisons, ces choses négatives, et puis d'un côté, ben, on vous dit ne restez pas braqué sur les trahisons, les choses difficiles. Il y a des personnes sincères, il y a des personnes qui sont vraiment là pour vous. Donc certains vont fermer les yeux sur de belles opportunités, peut-être à cause du vécu, à cause du passé, des choses comme ça. Ouais. Vous voyez, on avait souviens-toi et les épreuves, hein. Donc peut-être que certains, à cause des épreuves du passé, pourraient se rétracter sur de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. On dit que très bientôt, il va y avoir des personnes positives pour vous. Voyez, laissez une chance, hein. Il y a des choses positives. Il y a des personnes positives qui vont arriver vers vous, tout simplement. Ouais, votre défi, ça va quand même être de séparer le vrai du faux, les personnes négatives des personnes positives. Mais ne mettez pas tout le monde dans le même sachet en ce mois. Ça va être super important de garder l'esprit ouvert. Vous allez avoir des opportunités d'être avec des gens de sincérité, des gens que vous aimez. Ouais, profitez bien de ces belles personnes qui sont là. On a quand même une très belle aura, hein, vous voyez, avec le soleil, donc la bienveillance, la joie. Ouais. Donc ne vous fermez pas trop vite aux propositions que l'on pourrait vous faire. C'est important de pouvoir trier, de pouvoir séparer le vrai du faux, mais ne vous braquez pas immédiatement en vous disant, bon, encore quelqu'un qui me fait du mal ou qui va me trahir, des choses comme ça. Il y en a, hein, clairement, il y en a dans votre moi, mais il y a aussi des personnes très belles, très sincères. Donc ne mettez pas tout le monde dans le même sachet, ça va être important pour vous. Et pour terminer votre tirage, on va faire une petite synthèse. On va voir ce qui va être important pour vous, ce que vous devez absolument retenir de ce mois, tout simplement. Alors, amis Balance, pour le mois de juillet, qu'est-ce que vous devez absolument retenir? Découvrons cela. Alors, on a une évolution positive déjà, donc c'est assez bien. On a des correspondances pour vous, donc vous allez être beaucoup sollicité, beaucoup discuté en ce mois. Alors, on a un manque. Qu'est-ce que c'est que ce manque? Voyons voir. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. C'est ça, hein. On l'a vu, c'est un mois d'introspection pour vous. Il y a le mental, il y a les pensées qui sont au centre de votre tirage. Donc, ça va vraiment être un questionnement sur qu'est-ce qui vous manque, de quoi est-ce que vous avez besoin. Il y a bien un choix financier, des questions financières, comme on l'a vu tout à l'heure, qui arrivent vers vous. Donc, on voit que vous avez envie de créer. Vous avez envie de vous transformer, de devenir une nouvelle version de vous-même. Mais pour ça, vous allez vous poser beaucoup, beaucoup de questions. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me manque? De quoi est-ce que j'ai besoin? Voyez, qu'est-ce qui me manque pour pouvoir construire? Donc, ouais, pas mal de questions financières, de questions concrètes, de construction. Comment est-ce que je construis pour l'avenir? Ça va être vraiment très important. C'est la réceptivité aussi, cette carte-là. Donc, soyez réceptif à votre intuition et au message de votre cœur. Ça va être super important. Le mental, il risque de beaucoup vous faire tourner en rond, hein, et de pas vous apporter de réponse, en fait. Donc, on vous dit bien, mettez un stop au mental qui tourne en boucle. Si vous voulez créer, la réponse se trouve dans votre cœur, comme on le voit avec ce cavalier de coupe, tout simplement. Dans la sincérité, la spontanéité. Ouais. J'ai l'impression que ouais, il y a beaucoup d'appels, beaucoup de téléphones, de discussions sur qu'est-ce qui me manque, comment est-ce que je pallie à cela, comment est-ce que je mets en place mes projets avec ce page de bâton. Voyez, quelle décision est-ce que je dois prendre pour que mes rêves puissent se mettre en place, tout simplement. Mes rêves, mes projets, mes envies. On a des portes qui se ferment, hein, donc c'est ça. Vous allez fermer la porte aux énergies négatives ici. Ouais, voyez toutes les personnes qui vous incombent, tout simplement.
On a encore la transformation au niveau de la maison, la famille, la transformation personnelle. Vous allez vraiment ouvrir les yeux en fait en ce mois et avancer. On parle beaucoup d'investissement, de choix financiers pour vous, mais en tout cas, il y a une grande transformation sur toutes les dualités, les conflits intérieurs. Ouais. On a bien la lune, donc le côté incertitude, fluctuant, hein. On hésite, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Puis on vous dit bien que la clé pour tout simplement pallier à ces blocages, à tout ce qui vous incombe, c'est l'intuition, hein. Réceptivité à l'intuition, au cœur. Écoutez-vous. On a bien des échanges qui arrivent vers vous, des échanges très harmonieux, très équilibrés. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont vous aider à retrouver le droit chemin, la meilleure voie pour vous en ce mois. Donc des discussions, des correspondances très positives sur le moyen de vous défaire de ce qui vous incombe, sur la manière dont vous allez construire, tout simplement. Donc soyez ouverts au dialogue en ce mois pour pouvoir faire évoluer vos rêves, vos projets, pour pouvoir travailler sur vous. C'est vraiment ça les maîtres mots de votre mois. Rêve, évolution des projets et travail sur soi. Alors, et puis recherche d'équilibre, hein, comme toujours pour vous les balances, clairement. Alors, pour terminer ce tirage, nous avons... Dites oui et merci, donc c'est bien ça. L'abondance cogne à votre porte, ami Balance. Il y a une personne qui va venir pour vous aider, tout simplement. On vous tend la main en ce mois. Acceptez les conseils que l'on vous offre, tout simplement. Vous avez des choix très positifs qui vont vous permettre d'atteindre vos rêves. Donc c'est bien ça. L'aide d'un tierce, tout simplement. On atteint ses rêves, on atteint ses envies, tout simplement. Pratiquez la gratitude. Remerciez l'univers pour toutes les choses que l'on vous envoie. Ce sera super important en ce mois. Vous allez avoir 1001 opportunités de dire merci. Puis on a bien certains blocages, donc trop de mental en votre mois. Laissez le mental de côté, ça va être super important. C'est lui qui vous bloque et qui vous incombe. On a le coffre, donc des révélations. On se révèle sous son grand jour. On est qui on est en ce mois, tout simplement. Vous allez avoir pas mal de surprises. Des révélations étonnantes sont à prévoir en ce mois de juillet. L'évidence. L'évidence qui vous fait prendre conscience. L'éveil spirituel, évidemment, c'est un attrait à la spiritualité, mais c'est aussi la conscience, tout simplement. Vous prenez conscience d'eux. Les énergies sont en mouvement, ici. Donc, beaucoup de sensibilité, comme on l'a vu au centre de votre tirage, la réceptivité, la sensibilité, ici. Vous allez avoir par moments besoin de vous protéger. On a bien la trahison, les énergies tierces qui ressortaient dans votre tirage. Donc protégez-vous de tous les émois extérieurs, surtout en ce mois, parce que vous allez être très sensible, tout simplement. Il y a des signes, des synchronicités qui arrivent vers vous. Et puis on nous dit bien qu'il y a une révélation, une certaine situation qui va arriver en votre mois, qui va vous permettre de tout comprendre, tout simplement. Donc, voyez, parfois, on lit un livre, on regarde un film, puis c'est seulement à la fin qu'on comprend tout. C'est un peu ce qui va se passer pour vous. Il va y avoir un événement qui va vous permettre de prendre conscience et de tout comprendre d'un coup, tout simplement. Tout ce qui était incertain se révèle soudainement, tout simplement. On vous invite encore une fois à la gratitude pour tout ce que vous recevez, tout ce qui se présente à vous. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Balance. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en ce mois de juillet. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Ami Verseau, bienvenue pour votre guidance générale du mois de juillet 2022. Alors, on va commencer votre guidance tout simplement par une tendance au niveau de vos énergies. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va vous accompagner en ce mois. Qu'est-ce que vous allez vivre? Qu'est-ce que vous allez rencontrer tout simplement? À quoi est-ce que vous devez faire attention? Voyons tout cela ensemble. Alors,
Nous pouvons déjà identifier avec cette carte de l'envol, hein, que c'est un mois tout simplement où vous allez pouvoir prendre votre envol, hein. Vous allez pouvoir voler sereinement vers vos rêves, vers vos envies. On a la forteresse, donc ouais, votre paix d'esprit, votre paix intérieure va être extrêmement, extrêmement importante. Voyez, on a une vision claire, hein, par rapport au cœur. Donc il y a vraiment une grande connexion à qui vous êtes, tout simplement. On parle de patience, donc en ce mois, vous allez être amené à prendre votre temps, tout simplement. Les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain, hein. Cet envol, le fait d'atteindre ses rêves ne se fera pas du jour au lendemain. Mais on a quand même cette idée beaucoup d'être dans la connexion. Voilà, on est connecté avec soi, avec son intériorité, sa forteresse intérieure, la paix d'esprit que l'on veut cultiver en soi, tout simplement. On vous dit que pour pouvoir vous envoler vers vos rêves, justement, vous allez devoir travailler sur vous, travailler sur votre tranquillité, tout simplement. Il y a peut-être beaucoup d'agitation pour le moment, ami Verseau, et il y a vraiment cette idée de on se calme, tout simplement. On revient à l'essentiel. Ouais. On fait preuve de patience, on fait preuve de persévérance, sans rien lâcher. Ouais. Tout arrivera si vous faites preuve de patience, tout simplement. Voyez, c'est ça, hein. Il y a des choses un petit peu compliquées, hein, pour vous avec la 5 de Pentacle. On n'arrive pas à trouver son chemin, on est un petit peu perdu sur les décisions à prendre, sur la manière de procéder. Et là, en ce mois, il y a vraiment, on vous invite à une éclaircie. Et pour cela, pour pouvoir éclairer votre vie, vos situations, celles que vous allez rencontrer, eh bien, il faut revenir à votre cœur et à la patience, tout simplement. Revenez à vous, à ce dont vous avez réellement besoin, à l'essentiel. Alors, Verseau du mois de juillet, qu'avons-nous? Ne vous éparpillez pas, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Alors, au niveau des semaines, on va voir pour vos 4 semaines du mois de juillet. Alors, pour les énergies positives, pour les énergies un petit peu contraires, alors, vos activités, votre domaine financier et votre domaine relationnel. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, nous avons dans un premier temps, en dos de deck, la 5 de bâton. Alors, il y a une énergie conflictuelle de manière générale pour votre mois. Alors, est-ce que c'est un conflit intérieur avec vous-même, par exemple, dans un exercice de prise de décision? Et c'est pour ça, justement, qu'on vous disait, il faut ramener la paix à l'intérieur, la paix d'esprit, la tranquillité. Ça pourrait être ça. Que ce soit un conflit avec vous ou avec autrui, on voit qu'il y a, pour pouvoir être bien, la nécessité, tout simplement, d'être bien à l'intérieur de soi. Vous voyez? La tranquillité, l'esprit en paix. Il y a des conflits à apaiser en ce mois, encore une fois, que ce soit envers vous-même ou envers autrui, hein. Il y a des choses qui vont devoir se régler. Ouais, regardez encore un 7-5 ici qui revient. Il y a une certaine forme d'incertitude pour vous, ami Verseau, qui vous empêche d'avancer. On vous dit, si vous voulez pouvoir avancer tout simplement, vous allez devoir amener la paix à l'intérieur de vous en rétablissant ces conflits. Et pour cela, 5 de coupe, il va falloir que vous laissiez certaines choses derrière vous. Voyez, tout peut pas être parfait en ce mois. Il y a des choses à laisser derrière soi. Ouais, ça va être vraiment super important. Donc si on veut avancer, on accepte que tout soit pas parfait, que tout soit pas comme on le voudrait, tout simplement. On accepte que les choses sont simplement ce qu'elles sont. Et ça va permettre de ramener une certaine tranquillité d'esprit à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre d'avancer, tout simplement. Donc un mois d'acceptation. Ouais, on prend la décision de revenir à l'essentiel et de cultiver la paix à l'intérieur de soi. On a le chiffre 5 qui est beaucoup revenu, hein, pour vous. Je crois qu'il est à 3 reprises, effectivement. Donc, en numérologie, le 5, c'est un chiffre de tournant majeur. C'est un moment décisif, hein. C'est une grande décision, d'ailleurs il y avait la justice, hein, une grande décision qui vous déséquilibre en ce mois. Donc ça va être très très important pour vous de travailler ce conflit avec les autres, ce conflit intérieur, tout simplement.
Voyez? On sort de l'illusion, on sort du déni et on prend des décisions concrètes. Alors on a la 2 de coupe pour vous. Donc 2 de couple, bon bah voilà, on parle du couple, on parle du partenariat ici, hein. C'est l'association, c'est les choses qui se signent, qui se négocient autour d'un verre. Voyez? Belle ambiance, les sorties, on s'entend à merveille. Ouais. Alors, on a l'as de coupe en deuxième semaine. Là, il y a une déception par rapport au cœur. Alors, il n'y a pas de notion d'intensité. Donc ça peut être une grande déception, comme ça peut être quelque chose qui va vous attrister, simplement. Voyez? On a effectivement l'idée de devoir accepter que tout ne peut pas être parfait, tout ne peut pas être forcément comme on le voudrait. Voyez? Donc quelque chose qui, ouais, qui vous atteint au cœur. Ne bloquez pas vos émotions, ami Verseau, ça va être très important. Alors on a 2 et puis 1, donc il y a un lien ici, hein. Par rapport à ce couple, il va y avoir quelque chose, ou à cette association, hein, il va y avoir quelque chose qui va vous décevoir, j'ai l'impression. Alors, que ce soit la fin d'une histoire sentimentale, ou que ce soit voilà, quelque chose qui doit se faire, et c'est pas forcément ce qu'on voulait, mais en tout cas c'est inscrit ici. Alors on voit que ça va être assez difficile pour vous à porter, hein, 10 de bâton. On a la carte des fardeaux, hein. Quelque chose de lourd, de grosses responsabilités. On se retrouve à devoir tout gérer, tout porter tout seul, tout simplement. Ouais. 10 de bâton et puis 7 de bâton, donc on se sent cerné en fait ici. On se sent comme prisonnier d'une concurrence, prisonnier de toutes les choses que l'on doit porter, toutes les choses que l'on doit faire. Voyez? Toutes ces raisons que l'on doit acquérir, cette expérience que l'on doit avoir sur le tas. Il y a vraiment cette énergie-là pour vous. On est dans la concurrence, on se sent bloqué. Voyez? On est dans cette énergie-là. Qui découle de cette chose qui va vous décevoir et bon, qui va constituer un fardeau pour vous. On a le chevalier de bâton. Alors ici, vous allez être amené, les Verseaux, tout simplement, à avancer dans votre vie. Parce qu'on voit que durant votre mois de juillet, il y a une mauvaise direction qui est prise. Voyez, vous n'êtes pas tout à fait à votre place, vous ne vous sentez pas légitime dans ce que vous faites. Voyez, c'est trop de fardeau, trop de responsabilités. Ça ne convient plus, en fait, j'ai l'impression. Ouais, vous en avez marre de quelque chose qui n'est plus en résonance, en fait. Ça vous met dans tous vos états, dans trop de responsabilités. On est pointé du doigt, on est cerné, voyez? On doit rendre des comptes, on attend des choses de nous. C'est trop conflictuel, en fait. C'est ça. On se sent vraiment cerné. Et là, c'est comme si on allait déposer les armes. Voilà, on arrête, on passe à autre chose, tout simplement. Alors, page d'épée en position négative, ce qui va vous faire opposition, ami Verseau, c'est de réussir à mûrir et à faire grandir votre processus de réflexion, ici. Avec ce valet, on a quelque chose qui n'est pas abouti, qui n'est pas concret. On a de la futilité. Voyez? Le page d'épée, c'est vraiment faire grandir ses idées, faire mûrir, nourrir son exercice de réflexion. Donc là, vous avez besoin d'aller plus loin que ce que vous savez déjà, ami Verseau. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, hein. Trop de fardeau, trop de responsabilités. Mais là, vous devez aller chercher plus loin, en fait. Ne vous contentez pas de ce que vous savez. Allez chercher l'information plus loin encore. Ça va être super important pour vous. Ouais, vous voyez, on a du coupe ici et puis du bâton, donc vous êtes dans l'énergie beaucoup du sentiment et de l'envie de créer. Vous voyez, vous êtes un petit peu dans ces deux énergies en ce mois. Mais voilà, vous canalisez mal votre énergie, vous la mettez mal à profit parce qu'il y a quelque chose qui, malgré la motivation, la détermination, vous n'avancez pas. Donc là, il y a une remise en question de ce qui ne vous convient plus, en fait. Alors on a les correspondances, donc vous allez discuter, voyez, correspondance, amour, donc est-ce qu'il n'y a pas une distance avec quelqu'un, un éloignement, voyez, vous êtes dans
une belle ambiance, quelque chose de sympa, peut-être quelque chose à distance et puis, bah, il y a un truc qui va pas vous convenir. Donc est-ce que c'est la distance? Est-ce que c'est, voyons voir, ouais, la remise en question. Moi, j'ai l'impression que vous allez beaucoup vous questionner sur la légitimité d'un couple ou d'une situation. Ou alors peut-être que vous allez vous retrouver face justement à de grosses responsabilités et bon, bah, peut-être à devoir gérer à distance, des choses comme ça, voyez? Ouais, on a la remise en question. Donc vous allez beaucoup cogiter sur une situation, en fait, j'ai l'impression. Vous voyez, on a la réunion, la discussion, donc vous allez vraiment vous poser pas mal de questions, en fait. Ouais. On voit que c'est une situation qui est globalement positive pour vous, mais elle va vous faire beaucoup vous questionner, tout simplement. Voyez, on doit trouver des compromis qui sont sains pour tout le monde. Donc que ce soit une relation à distance, que ce soit des choses qui se passent par correspondance, voyez. Alors pour certains, il y a vraiment une séparation avec une trahison, voyez. La déception sentimentale, pour certains, ce sera vraiment, on prend la décision de se séparer de quelqu'un avec qui on peut plus se projeter, voyez. Et puis bah, pour d'autres, il y a des compromis qui vont arriver et vous allez réussir à trouver un terrain d'entente. Vous allez devoir privilégier votre santé, votre bien-être, parce que là, bah, voyez, on voit qu'il y a des énergies négatives qui vous mettent dans l'instabilité. Voyez, c'est vraiment ça. Vous savez pas trop quoi faire par rapport à cette situation, à ces responsabilités. Puis bah finalement, l'idée c'est le compromis. Ouais, tout le monde trouve sa place et personne n'est mis de côté. C'est super important. Alors, point de vue du pro, de vos activités, vous avez le fou, c'est une super arcane majeure, puisqu'elle nous parle d'une nouvelle aventure ici. On est roue libre, advienne que pourra. On a envie de fraîcheur, on a envie d'aventure, on a envie de quelque chose de tout nouveau. Vous voyez, c'est un peu comme le chevalier de bâton ici qui nous parle beaucoup de conquête, d'envie d'avancer. Bah là, on voit que pour l'instant, votre énergie est mal canalisée et dès lors que vous aurez réussi tout simplement à retourner ce chevalier de bâton, en vous investissant dans ce qui est vraiment vous, bah, une toute nouvelle aventure va s'offrir à vous, tout simplement. Ouais, il est aventurier, hein, le fou, clairement. Alors, point de vue finance, on a une 4 de bâton ici à l'envers qui nous parle d'une fausse victoire ici, point de vue des finances. Alors, ça dépendra un petit peu d'une personne à une autre, hein, comment ça va se traduire cette fausse victoire. Mais voyez, vous croyez peut-être pour certains avoir atteint une stabilité ou on a réglé des affaires de finances, des choses comme ça, et puis bah, finalement, la victoire n'est pas ce qu'elle paraissait être. Voyez, c'est pas aussi glorieux que vous l'auriez voulu, pardon. C'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Hein, on vous a peut-être promis des choses et puis là finalement, la victoire aurait été de courte durée. On va essayer de voir un petit peu ce que ça implique pour vous. Alors, ami Verseau, pour le fou et la 4 de bâton à l'envers, s'il vous plaît. Ça nous dit quoi? C'est quoi cette fausse victoire notamment? Alors nous avons les fausses promesses, hein, bah regardez, c'est ça. On vous a promis des choses et puis bah, finalement c'était pas tout à fait ça. Hein. Vous vous engagez dans quelque chose, vous attendiez d'une personne ou d'une entreprise, d'une structure et puis bah, finalement, bon, c'est pas tout à fait ça. Hein. Vous avez besoin d'une nouvelle aventure en fait ici. Ouais, un peu plus d'insouciance, de légèreté. Quelque chose qui soit moins conflictuel justement. Alors on a le généreux du savoir, donc voyez le savoir, l'enseignement. Ne vous dispersez pas, hein. Voyez, précipitation, dispersion, faites attention. Hein. En ce mois, vous pourriez tout simplement vous perdre. On a bien un changement de voie, une promotion vers quelque chose de nouveau. Donc c'est ça. On quitte ce qui nous convient plus et tout simplement, on prend les renseignements nécessaires. Hein. On entreprend les démarches, on fait de nouvelles études, pourquoi pas de nouvelles formations, pour aller vers ce qui est vraiment nous, tout simplement. Et ça, c'est très important, ami Verseau. Ne restez pas dans ce qui est faux.
Vous voyez, on a encore un 5 hein, ici, donc on insiste bien pour vous avec ce chiffre. Ce mois de juin, ça va être un mois décisif. Il y a de grandes décisions qui arrivent pour vous, de très très grands tournants. Ces décisions vont tout simplement définir la suite de votre aventure. Alors, point de vue sentimental, bah, j'ai l'impression qu'on perd un peu le nord ici. Vous voyez, vous avez des rêves, vous avez des envies, mais bon, bah, en même temps, ouais, c'est pas tout à fait ça, hein. On a aussi un climat conflictuel, point de vue sentimental et relationnel en général. Donc, encore une fois, on insiste, il y a des décisions qui constituent un tournant majeur pour vous, point de vue notamment des relations. Donc, c'est pareil hein, que la carte ici au-dessus, c'est un peu la fausse victoire ou la victoire qui a ses limites. Voyez, on obtient quelque chose, on a ce qu'on veut, mais c'était pas sans mal, c'est pas sans compromis. Voyez, on trouve un terrain d'entente, mais c'est pas parfait, c'est pas à 100% ce qu'on voulait. Voyez ce que je veux dire? Donc, accepter que tout ne puisse pas être parfait. C'est vraiment ce qu'on vous disait tout à l'heure. C'est pas un mois où vous allez avoir tout sur un plateau d'argent ou que tout va correspondre à vos attentes, amis Verseau. Vous allez plutôt devoir enlever votre vue, enlever votre vision qui est tournée vers ce que vous voulez et plutôt accepter ce que la vie vous offre. Voyez? Alors, pour le relationnel, nous avons... Alors, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc pour certains, c'est vraiment point de vue du couple, bah voilà, hein, c'est conflictuel et il y a un travail à faire. Alors, tout le monde ne doit pas laisser une chance, hein. Donc ici, c'est vraiment remettez en question votre relation et sachez si elle vaut la peine ou pas de faire des efforts, de lui accorder une seconde chance, un second crédit. Ne dites pas au revoir trop vite et ne gardez pas à tout prix non plus. On vous appelle à l'équilibre ici. Sachez si ça vaut la peine ou pas, mais sachez-le avec le cœur, pas avec la tête. Ne laissez pas le mental vous dire bah on doit à tout prix rester ou on doit à tout prix partir. Voyez, il y a un lâcher-prise nécessaire par rapport à ça. Ouais, il y a des règlements, hein. On n'est pas d'accord sur tout, il y a des fardeaux, il y a trop d'ambiguïté, de conflits. Vous allez régler les choses ici, hein. Alors certains vont avoir un nouvel amour tout simplement et puis bah pour d'autres, vous allez renouveler l'amour, hein. Voyez les enfants, donc la nouveauté, c'est vraiment ça. Donc c'est ça, pour vous, il y a un besoin de renouveau dans votre vie sentimentale et relationnelle, que ce soit avec une nouvelle histoire, un renouveau dans le couple. Posez-vous la bonne question, si peut-être cette déception qui est liée vaut la peine d'être travaillée ou non. Est-ce que ça vaut la peine, ami Verseau, de faire des efforts? Si la réponse du cœur est oui, eh bien faites-le. Si la réponse du cœur est non, eh bien tout simplement, lancez-vous dans une toute nouvelle aventure. Voilà. Bah écoutez, on va continuer ici avec la dernière partie de votre tirage. Donc, je n'ai pas remis mon petit chevalet, voilà. Alors, on va faire un petit peu un bilan de tout ce qu'on vient de raconter, voir quelles sont les énergies les plus importantes en votre mois. Alors, on va regarder un petit peu ça, justement. Pour nos amis Verseau, qu'est-ce qui va se passer d'important en ce mois de juillet? Qu'est-ce qu'ils doivent absolument retenir? Alors, Verseau du mois de juillet. Qu'avons-nous? On a la tristesse, les larmes, donc il y a bien une peine hein, pour vous, amis Verseau. Une peine et des portes qui se ferment, tout simplement. Voyez, vous avez le mental, ça cogite beaucoup hein, là-haut. On tourne en rond avec le mental. Vous avez vraiment besoin de vous tourner vers le cœur, pas vers la tête. Parce que la tête, elle va vous faire tourner en rond. Vous ferez du surplace et finalement, vous n'aurez aucune solution. Vous n'aurez que des doutes, que des questions avec la tête, tout simplement. On a l'homme, donc il y a vraiment une personne tierce qui vous fait tourner en bourrique hein, en ce mois. Alors on a les blocages. Il y a une évolution positive qui est possible, mais il va falloir beaucoup travailler, hein, clairement.
On vous appelle à la prise de hauteur. Regardez avec plus de hauteur ces blocages que vous vivez. Ouais. Alors, on va recouvrir les blocages. Les blocages, ils sont généraux, hein. Vous voyez, c'est ça. Il y a un besoin de couper ici. Besoin de couper, on arrête, hein, tout simplement. Alors, il pourrait y avoir quelque chose de super positif qui se passe pour vous, point de vue finance ou travail, hein, puisqu'avec cette configuration-là, on ne parle de quelque chose de tout nouveau, hein. Nouvelle aventure, le CDI, la nouvelle formation, les choses comme ça. Il y a vraiment une opportunité dans les finances. Ouais, une prise de hauteur, une nouvelle étape dans votre domaine concret, donc matériel, financier, etc. Mais là, on voit qu'il y a aussi beaucoup d'émoi, il y a une porte à fermer, il y a quelque chose à couper. C'est trop conflictuel, il y a trop de blocages en fait ici. Donc, vous voyez, c'est ça, hein, on est dans un labyrinthe, dans une incertitude. On cherche la sortie, tout simplement. Ouais, vous avez besoin de beaucoup de renouveau en fait, hein. Vous avez toutes les cartes en main pour que votre mois soit magnifique et que votre situation se débloque. Mais pour ça, bah, il va falloir se libérer des conflits. Voyez, en faisant tout ce qu'on a décrit tout à l'heure. Donc on accepte que tout ne soit pas parfait, on laisse couler, on laisse passer. Ouais, alors il y a un changement de voix, hein, pour vous clairement. Vous avez besoin d'être entendu sur un changement de voix qui va un petit peu bouleverser tout. Alors, est-ce que ça vous bouleverse vous-même? Ça bouleverse la famille, par exemple? Mais là, il y a un besoin de grands changements dans votre vie avec l'éclair. Vous avez besoin de foudroyer votre situation et de passer à un nouveau stade, clairement. Parce que là, bah, on voit que non, il y a trop de blocages, trop de conflits. Ouais, vous avez vraiment besoin de fermer une porte et d'accueillir celles qui seront ouvertes par la suite. N'oubliez pas, l'univers ne tolère pas le vide, hein. Quand vous fermez une porte, une autre s'ouvre, tout simplement. Alors, si c'est juste, évidemment. Si c'est fait pour les bonnes raisons. Alors, pour les Verseaux, qu'avons-nous? Alors, bah, votre mental vous joue des tours, hein, voyez, c'est ça. Ça cogite trop. On vous dit bien d'observer vos pensées. Est-ce qu'elles vous encouragent ou est-ce qu'elles vous dénigrent? Prenez garde, car derrière vos ruminations sombres se cache la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Est-ce que c'est bien ce qui vous convient, la vision du mental? Est-ce que c'est ce que vous voulez être? Est-ce que c'est ce que vous voulez incarner, tout simplement? Est-ce que c'est ce qui vous convient, ce qui vous sert dans la réalisation de vos objectifs? Dans les moments de doute, consultez une période de confiance, une personne de confiance, pardon. Donc, tournez-vous vers les autres, vers l'énergie, la méditation, hein. En énergie, on a des outils très puissants pour neutraliser le mental et les pensées trop présentes. Servez-vous-en. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avancer. On a bien l'enseignement, les formations, donc voyez, il y a un heureux événement qui se prépare, une belle renaissance, hein. C'est vraiment ça. Vous allez prendre conscience en ce mois, tout simplement, que bah, il y a des choses qui vous conviennent plus. On parle de beaucoup de réflexion, beaucoup de mental. Faites attention, hein. Ouais, faites attention à la fraude. Donc, quelqu'un qui cherche à vous voler une idée, un projet, hein, ou tout simplement vous-même qui devez arrêter de vous voiler la face. Voyez, on reprend des études, on reprend des formations. Ouais. Cogitez un petit peu avant de révéler vos plans. C'est un peu ça aussi. On vous vole votre idée, votre projet. On essaye de vous décourager. Donc, c'est super positif le renouveau qui se prépare. Mais on vous dit, parlez à des personnes de confiance et n'étalez pas trop vite ce projet, cette idée. On pourrait vous la voler ou essayer de vous en dissuader. Voilà. Donc soyez connectés à cette nouvelle aventure qui se présente à vous. Soyez tout simplement authentique en ce mois. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Verseau. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en ce mois de juillet. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue
pour votre guidance générale du mois de juillet 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui nous attend, hein, tout simplement, puisque moi-même étant un Gémeaux, je suis impatient de voir quelles sont les énergies qui vont infuser le signe du Gémeaux en général. Alors, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui va se passer pour nous, hein? Dites-nous. Quelle est la tendance de notre mois? Alors, juillet, on a la reconnexion, la marche, super, on est sur la bonne voie en ce mois, amis Gémeaux. On a tué. Bon, bah écoutez, on a une reconnexion avec nous-mêmes, avec qui on est. Bon, il y a quand même des petites épreuves ici, hein, des guérisons qui seront nécessaires, mais globalement, alors on est dans une persévérance et dans une combativité. On voit bien au niveau des énergies. On va encore devoir un petit peu se battre en ce mois, hein. Il y a encore des petites épreuves, mais ce sont des épreuves qui vont nous permettre de forger notre expérience. Donc ça, c'est positif. Ouais. On est bien dans cette énergie-là. Encore quelques petites contrariétés, mais globalement, ce sera des contrariétés passagères ou des fins de contrariétés. Hein, on a vu que les quelques mois précédents étaient peut-être un peu plus délicats pour les Gémeaux, hein. Puis bah là, on dirait qu'on remonte un petit peu, on remonte la pente, on y va, tout simplement. On est connecté à qui on est. On reprend nos forces, on reprend conscience de la belle personne que nous sommes, tout simplement. Donc on a un élan de motivation qui est très positif en ce mois. C'est vraiment super comme énergie. Alors on va aller voir au niveau de notre histoire de ce mois. Alors qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux, dites-nous. Alors on a vu qu'il y avait quand même une petite épreuve. Voilà, ou quand même des petites contrariétés. Bon bah on va voir, on va s'intéresser. Mais globalement ça a l'air positif comme mois. Alors juillet pour les Gémeaux. Au niveau de notre histoire, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va regarder au niveau des semaines, tout simplement. Alors, Gémeaux du mois de juillet, nous avons les 2 premières semaines. Alors, 3e, 4e, on est bon. Les positifs, les petits blocages, les petites énergies contraires, les activités. Alors, les finances et le sentimental. Alors, nous avons en 2, nous avons la carte des amoureux, amis Gémeaux. Bah écoutez, c'est plutôt positif. Alors les amoureux, bah ça concerne les histoires de couple, hein, évidemment, donc tout ce qui est sentimental, mais c'est aussi les associations, hein. On a le côté association professionnelle, association, voilà, dans une idée commune. Mais il faut quand même savoir que les amoureux, ça peut être les associations ou les décisions également, mais ce ne sont pas de simples décisions ou de simples associations, c'est toujours un rapport avec le cœur. Donc des décisions de cœur, des partenariats dans une résonance commune, dans un intérêt commun. Vous voyez, on est sur la même longueur d'onde. Alors on a certaines guérisons à opérer, hein, amis Gémeaux. On va être invité ici à s'exprimer. Donc Gémeaux, très important pour nous, l'expression sur tout ce qui ne fonctionne pas, hein. S'il y a des partenariats à un moment qui ne fonctionnent pas, qui ne vous conviennent plus, exprimez-le, amis Gémeaux. Ouais, on va atteindre une certaine forme de stabilité et pour ça, guérison, repos, voilà, on se réancre à la terre, on reprend ses forces et puis, chaque fois qu'il y a un truc qui nous convient pas, on le notice, j'allais dire, on le notifie. Vous voyez, on l'exprime. Il y a bien une 3 d'épée donc quand même une petite peine de cœur ici, petite déception comme ça. On voit qu'il y a quand même certaines épreuves, on va aller creuser. En fait, c'est comme si, à un moment, dans un partenariat, dans une association commune, c'est très positif, mais il y a un moment où il y a un truc qui va pas nous convenir. La direction suivie, ce sera pas ce qu'on voulait, et on nous dit, exprimez-le. Ne retenez pas ça pour vous, tout simplement. Ça va être super important. Alors, on démarre avec le soleil à l'envers. Donc, en ce début de semaine, cette première semaine du mois de juillet, il y a des choses à éclairer.
Il y a encore des zones d'ombre ici, hein. On a besoin de se ressourcer, on a besoin de soleil, on a besoin de clarté, de sortie, de festivité. Un grand besoin de bonheur et de joie ici. Donc on va tout faire pour se reconnecter à cette énergie et pour éclaircir ce qui ne le sera pas, tout simplement. Alors, on a le chariot à l'envers ici, en cette deuxième semaine. Donc, on va être occupé à faire avancer les choses, hein, amis Gémeaux. Il y a des trucs qui ne bougent pas en cette deuxième semaine, en ce début de mois, parce que c'est pas encore tout à fait clarifié. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va donner un bon coup d'élan à tout ça. On va travailler pour que les énergies recirculent librement, tout simplement. On va travailler pour que ça avance enfin. Alors, on a une 6 de coupe ici, donc un petit attrait au passé, amis Gémeaux, pour cette troisième semaine. Alors, est-ce que vous allez revoir des enfants, des adolescents, des amis du passé, par exemple? On peut parler de retourner sur des lieux symboliques. Il y a un petit coup de blues, en fait, en cette troisième semaine, mais positif, hein. Donc, on replonge dans des vieux albums photos, des choses comme ça. Voyez, tout ce qui a un attrait aux jours heureux, aux souvenirs heureux. Donc, on replonge là-dedans, tout simplement. Alors, on a une troisième arcane majeure, donc ça va être encore un mois compliqué pour les Gémeaux, c'est pas grave. On attendra le mois d'août, hein. Donc, on a la Lune ici qui représente les incertitudes, les secrets, les révélations. Donc, quelque chose va sortir au grand jour en cette quatrième semaine, amis Gémeaux. On va apprendre quelque chose de super important. Voyez? Ouais, il y a une révélation, on sort de l'incertitude, tout simplement. On va être déterminé. En fait, c'est encore un mois de travail où on va être déterminé à débloquer tout ce qui n'avance pas et éclaircir tout ce qui ne l'était pas, simplement. Il y a quand même de beaux partenariats, de belles associations ici, hein. Oh bah le monde, ok, ça je prends. Le monde, le pape, donc il y a quand même quelque chose de super positif, hein. Ouais, on a des choix, beaucoup d'intuition, de spiritualité en ce mois. On va avoir l'opportunité de mettre en place des choses positives par rapport à notre famille, à notre foyer. Il y a des officialisations, hein, ici avec le pape et puis bah, le monde qui est la plus belle carte du jeu. Ouais, encore des arcanes majeures. On va vraiment être dans l'officialisation. Donc, est-ce qu'il y a des papiers qui se signent pour une histoire sentimentale, professionnelle, des choses comme ça? En tout cas, on va être amené à choisir. Beaucoup de rêves, beaucoup de choix en ce mois. Alors, pour le positif, on a le cavalier de bâton. Eh bien, amis Gémeaux, on va être débordant de créativité en ce mois, de motivation. On a envie que ça bouge, hein, clairement. On va être déterminé à faire avancer nos idées et nos projets. Beaucoup vont être sur la route aussi, hein. Cavalier de bâton, on découvre, on a envie de conquérir, on a envie de sortir de sa zone de confort. Ouais. Et alors le défi, 5 de Pentacle, ce sera de reprendre espoir ici, parce qu'on voit que dans notre mois, il y a des petites choses qui sont incertaines, qui sont pas tout à fait claires, et on a tendance à avoir une petite baisse de régime, une baisse de vitalité, on perd espoir en une situation, on voit pas le bout, voyez? On est dans une introspection, dans un questionnement, et on voit pas la finalité, on voit pas le bout du tunnel. Ouais, j'ai l'impression qu'on va l'atteindre en ce mois finalement, les Gémeaux. Le bout du tunnel. Il serait temps, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Bon, allez, on va prendre des petites cartes de précision pour nos semaines. Alors, Gémeaux. Alors, pour nos amis Gémeaux, dites-nous. Alors, on a la sexualité ici et les compromis. Alors, il peut y avoir ici quelque chose qui... Alors, la sexualité, bon, évidemment, ça parle de sexualité, mais ça parle aussi de superficiel. Ça parle de quelque chose qui est éphémère. Moi, j'ai l'impression qu'en ce mois, on n'a pas envie de choses qui soient pas claires, qui n'avancent pas, qui... Moi, j'ai l'impression qu'en ce mois, les Gémeaux, on va pas signer
pour ce qui n'est pas concret, pour ce qu'il n'y a pas, ce envers quoi il n'y a pas de finalité. Si on n'est pas sûr qu'on s'engage dans quelque chose de concret et qui n'est pas superficiel, éphémère, on n'ira pas, tout simplement. S'il y a trop d'incertitudes, si on le sent que ça ne va pas avancer, qu'une nouvelle fois on va être bloqué, ben on va dire non, simplement. On ne va pas être d'accord. Alors, pour la deuxième semaine, on a bien le voyage, hein, donc c'est ça. On part en voyage, ça bouge beaucoup, hein. On part en quête de clairvoyance ici. Alors, la clairvoyance, amis Gémeaux, hein, bah c'est ça, la lune. Donc, on y voit clair, les choses se révèlent, les choses deviennent évidentes ici. On sort de l'incertitude. Il y a un voyage intérieur, un voyage au sens littéral, qui nous permet de nous ressourcer, d'y voir plus clair. On va faire avancer nos projets en étant sur la route, en bougeant beaucoup, et finalement, ça va nous apporter beaucoup de positif. C'est pas un mois où on va rester chez nous, clairement. Alors on a le boomerang et le miroir magique. Donc j'ai l'impression qu'on va se sentir redevable pour certains Gémeaux sur ce qui concerne votre maison, votre foyer. Voyez, les obligations dues au travail, dues à la société. On se sent redevable, on se sent obligé de faire quelque chose en ce mois. On me dit bien que le retour de nos investissements paye, hein. Le miroir magique, c'est comme la carte du monde. C'est la carte la plus positive. Donc on a la plus belle carte dans l'oracle des miroirs, la plus belle carte dans le tarot. Donc ça va avancer, hein, pour nous. Il y a un beau retour de nos investissements, de nos efforts. On a des compromis, des contrats, donc c'est bien ça. Il y a des contrats de cœur, hein, qui vont se signer. Un grand changement et une belle victoire. Voyez, on se réunit, donc est-ce qu'il y a des négociations? Vous vous réunissez autour d'un projet commun, d'une association commune sentimentale qui vous tient à cœur. En tout cas, ça va être couronné de succès. Le projet que vous allez mettre en place, les négociations, tout ça va être couronné de succès, tout simplement. On a des contrats très positifs qui vont vous permettre de faire pencher la balance en votre faveur, tout simplement. Donc un mois de travail, un mois d'investissement, mais qui va payer, simplement. Tous nos efforts vont être récompensés, amis Gémeaux. Alors, point de vue de nos activités, on a l'ermite. Alors ici, l'ermite, il nous parlera pas. Alors, beaucoup vont débuter des activités, des projets en étant tout seul, tout simplement. On va commencer par se poser beaucoup de questions. On va être dans l'intériorité, dans l'intériorisation. On se demande, bah tiens, comment est-ce que je vais faire? Quel chemin est-ce que je vais prendre? Comment est-ce que j'organise le truc? Voyez? Au début, vous allez être fort seul, hein? C'est pas négatif, c'est juste les préparatifs, les prémices de quelque chose. Et puis, ben, finalement, vous allez rencontrer des personnes positives avec qui vous allez vous associer, amis Gémeaux. On parle bien de concret, hein. Il y a des contrats, des compromis qui vont se faire de manière sincère. C'est pas un truc pro, sans valeur, sans cœur, vous voyez, les trucs froids. C'est vraiment quelque chose qui se fait avec la sincérité. Et puis pour d'autres, vous remettez beaucoup en question les obligations que l'on a vues avant, ce que vous devez rendre à l'État, à votre travail, à votre foyer. Votre, toutes vos activités aussi sont remises en question ici. Ouais, vous allez beaucoup vous questionner sur soit ce que vous faites, est-ce que c'est le bon choix, soit sur quelque chose que vous démarrez. Ça peut être les deux, hein, évidemment. Alors, point de vue finance, il y a un fardeau, un poids, amis Gémeaux, hein. Alors, est-ce que c'est pas les finances, le concept même de l'argent qui représente un poids pour vous? Vous en avez marre d'être dans les obligations, dans la redevance. Vous n'aimez pas le système dans lequel nous vivons. C'est tout à fait compréhensible pour ceux qui ressentent ça. C'est un fardeau, c'est un poids. Puis pour d'autres, c'est général, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un poids financier? Donc, on n'arrive pas à avoir le bout. On a une question qui nous trotte et on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, voyez? Il y a un poids, il y a un fardeau ici. On va essayer de regarder un petit peu ce que ça nous dit au niveau des précisions. Donc pour l'ermite et la 10 de bâton, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort pour les Gémeaux du mois de juillet? Alors,
Gémeaux du mois de juillet. Alors, nous avons c'est vraiment quelque chose qui vous incombe, hein, la 10 de bâton. Quelque chose qui est lourd à porter. Bah, libère-toi, hein, voyez, c'est ça, vous avez besoin de... Le chakra sacré, vous avez besoin de vous reconnecter à vos désirs, à vos envies, à ce que vous voulez. Il y a une libération ici qui est nécessaire. On se libère des poids, des fardeaux en ce mois. On vous dit voix plus grand, hein. Donc il y a un fardeau qui vous empêche de voir grand, d'atteindre vos rêves. Est-ce que c'est pas vos finances qui vous empêchent de mettre en place certaines choses? Du coup, ça vous fait beaucoup cogiter. Vous voyez, on a une perte d'espoir, on n'y croit pas trop parce que, point de vue finance, ça suit pas. Ça, c'est possible pour certains d'entre vous. Vous voyez, on a bien l'ancrage, hein, l'ancrage, le concret. Donc, beaucoup de rêves. Vos rêves vont se réaliser, hein, puisqu'on a la protection, mais il y a encore des petits efforts à fournir, amis Gémeaux. C'est pas encore la fin, c'est pas encore l'aboutissement. On a un projet créatif, donc vous allez travailler sur un projet, hein. On parle d'une entreprise familiale, donc quelque chose que vous allez faire, pourquoi pas avec la famille, les enfants, comme on l'avait vu ici, hein, avec la 6 de coupe, ça peut être ça, quelque chose de familial, quelque chose qui est fait avec les enfants, qui est fait avec le cœur, voyez. Mais en tout cas, ça va vous faire sortir de votre zone de confort ici, hein. Ouais. Alors attention à la précipitation, hein, ne soyez pas précipité en ce mois. On a l'aide d'une personne, donc quelqu'un qui vous aide à faire des choix super positifs ici, à ne pas être dispersé, à être concret. On a le côté formation, le côté paperasse, hein, beaucoup de démarches pour vous par rapport à ce projet. Vous allez vraiment travailler sur quelque chose en particulier, les Gémeaux. Et pour ça, bah, peut-être qu'au début, il y a une perte d'espoir, on n'y croit pas trop, on voit pas le bout, hein, il y a des fardeaux. Mais là, il y a quelqu'un qui va vous aider, tout simplement. On va regarder en sentimental et relationnel, le chevalier de coupe, eh ben, il est là, celui qui va vous aider, hein, il ou elle, peu importe. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui arrive vers vous avec une proposition. C'est une proposition sentimentale, hein, donc pour certains, les amoureux, pour les célibataires, c'est clair, c'est le mois où vous allez recevoir de la nouveauté, point de vue du cœur, tout simplement. Puis pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider sincèrement. Vous voyez, on a dans le relationnel une personne très sincère, très honnête, qui vient vers vous et qui veut sincèrement vous aider à faire avancer votre projet, votre idée, à vous libérer des fardeaux. On a quelqu'un de super positif pour vous, les Gémeaux. Ouais, accueillez cette personne qui vous offre, qui vous tend la main, parce que vraiment, elle est de très très bon augure, cette carte. Ouais, on va vous aimer, on va vous aider, on va vous venir en aide dans un processus de guérison, de libération. C'est super positif. Alors, Gémeaux sentimental et relationnel. Alors, qu'avons-nous pour les Gémeaux? On a les réconciliations, donc pour certaines d'entre vous, il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, hein. Quelqu'un qui revient, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, donc on se réconcilie avec une personne du passé, que ce soit pour de l'amitié, pour de l'amour. En tout cas, dans le relationnel, c'est la réconciliation. On réaccueille quelqu'un ici. On a le mariage, donc ouais, vous méritez bien l'amour et vous allez le trouver. Il y a quand même l'idée de laisser partir quelqu'un, purifier son énergie, hein. On reste optimiste, on s'aime d'abord. Il y a un travail à faire sur nous-mêmes, amis Gémeaux. On est plus attirant, tout simplement, quand, eh bien, on s'aime soi-même. Avec le cœur, hein, pas avec l'ego, évidemment. Donc il y a bien quelqu'un qui va arriver, une âme sœur, quelqu'un de super positif, quelqu'un qui revient. En tout cas, voyez le mariage. On avait le pape tout à l'heure, hein. Donc pour beaucoup de Gémeaux, il y aura des mariages, des emménagements, des choses officielles. Voyez, on s'aide dans un contrat, dans un projet qu'on fait ensemble. Voyez, ils sont main dans la main, ces personnages-là. Donc, il y a bien quelqu'un qui nous aide à opérer une guérison, une libération en ce mois, qui nous aide à nous exprimer, tout simplement. C'est super positif, hein. Il n'y a pas de doute à avoir sur cette personne. Elle est sincère, elle a de belles intentions.
Donc, ne refusez pas l'aide qu'on vous donne, tout simplement. Elle est là pour vous, c'est l'univers qui vous l'envoie, clairement. Alors, pour la peine, je vais garder cette carte pour la mettre au devant. Alors, on va regarder pour la dernière partie de votre tirage, amis Gémeaux. Qu'est-ce qui ressort ici? Alors, on va faire une petite synthèse, un petit bilan des énergies pour vous les Gémeaux. On va tirer une conclusion, voir un petit peu qu'est-ce qui est vraiment important pour notre mois de juillet, qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce qu'on doit retenir. Alors, Gémeaux du mois de juillet, dites-nous. Qu'est-ce qu'on doit absolument retenir? On pourrait dire tout, hein, mais voilà. Qu'est-ce qui est vraiment important comme message? Le oui, donc toutes les portes vous sont ouvertes en ce mois, hein. On a bien une guérison, un repos, un soulagement, hein. J'ai vraiment cette énergie de soulagement par rapport au conflit. Donc que ce soit conflit envers vous-même, conflit envers autrui. C'est vraiment un moment où vous allez pouvoir vous poser en fait dans ce mois. Ouais, vous acquérissez une certaine forme de maturité, de sagesse. Vous allez être amené à vous éclairer. Vous voyez la 5 d'épée qui était tout à l'heure, enfin la 5 de pentacle plutôt. Il y avait un... On cherche la sortie dans un tunnel, peu importe hein, que ce soit financier, que ce soit personnel, mais on est dans un tunnel obscur et on cherche la sortie. Bah c'est ça, cette carte-là. Vous allez être éclairé dans le chemin de la sortie, vers la sortie de ce tunnel. Et vous allez en ressortir plus fort, plus mûr, vous allez en sortir grandi, en fait, tout simplement. Il y a une belle protection, hein. Ne doutez jamais de votre foi, de la protection que vous avez, de vos guides, hein, des personnes disparues, de l'univers. C'est au centre de votre tirage. Vous allez être particulièrement protégé en ce mois. C'est le moment pour faire des vœux, des visualisations, hein. Demandez à ce que votre âme sœur et vous soyez joints, tout simplement. C'est le mois, hein. Clairement, c'est le mois pour. Voyez, on a encore cette idée de travail intérieur comme on avait avec l'ermite. Donc, on se pose beaucoup de questions, on travaille sur soi avec le Bouddha hein, notamment. On ramène la paix à l'intérieur de nous. Donc, il y a des énergies à purifier, à trier pour vous. Peut-être, bah oui, certaines pertes d'espoir à certains moments, on se laisse envahir par l'ego ou par les énergies limitantes. C'est pas grave en soi, hein, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal. Mais là, voilà, on revient dans un processus de guérison et on réfléchit beaucoup sur un projet, sur une idée. On voit qu'elle est claire, donc vous allez être surpris en ce mois, amis Gémeaux. Il va y avoir de grands changements, de grands bouleversements, l'inattendu. Là où vous étiez un petit peu dans le bon, ça se réalise pas, ça marche pas pour moi, bah là il y a vraiment un truc qui va nous tomber dessus et puis bah d'un coup on va se dire waouh, je m'y attendais pas. Ça, je m'y attendais pas. Regardez, on a la chance. C'est aussi la carte de l'univers, de la protection. Donc, c'est un mois de chance hein, pour nous, le mois de juillet. Regardez, toutes les portes sont ouvertes, c'est exactement ce que j'allais dire. Tout ce qu'il faut faire, c'est tourner le dos à l'incertitude et prendre un nouveau chemin. Voyez, incertitude, fluctuation, déni, tout ça, on le laisse derrière nous, tout simplement. Il y a une belle réconciliation avec autrui, avec vous, et puis bah plein de chances, plein d'opportunités, hein. On a la balance, donc on pèse le pour et le contre. Vous voyez, on a un processus de réflexion, on réfléchit à la meilleure décision. On a un homme, donc un personnage, qui arrive ici, regardez, il y a la naissance des rendez-vous, de la discussion. Une belle éclaircie. On a le double soleil hein, pour vous, donc c'est vraiment bah, l'amour, regardez. L'amour, les opportunités, les offres. Vous allez vraiment recevoir de belles propositions, amis Gémeaux, hein. Ouais, ouvrez-vous à l'inattendu, à ce qui va vous tomber dessus. Vous voyez, on a le coup de foudre, on a vraiment ça va vous... Vous n'allez pas vous y attendre, tout simplement. Vous ne pouviez pas vous en douter. Cette belle personne ou cette proposition que l'on vous fait, c'est tellement inespéré, inattendu que voilà, vous n'allez pas savoir comment réagir. Bah, regardez Chevalier d'épée, donc on a la carte des Gémeaux, hein. Donc ouais, vous allez avancer, hein. On va vraiment beaucoup avancer.
La seule condition, c'est de s'ouvrir à ce que l'univers nous offre, tout simplement, puisque l'univers ne nous impose rien. On nous donne des opportunités, à nous de les saisir. Et pour terminer votre tirage, amis Gémeaux, nous avons alors une petite carte de l'oracle au quotidien pour les Gémeaux. Qu'avons-nous? Gémeaux du mois de juillet. Tout est en mouvement, voilà, donc c'est super positif. On vous dit que le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient, hein. Il y avait de la patience tout à l'heure. Il y a des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va complètement changer et c'est très positif pour votre évolution. On s'adapte à une nouvelle situation, à une nouvelle vie, tout simplement. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Voyez, on parlait tout à l'heure des obligations qui nous incombent, les fardeaux, on en a marre. Bah là, il y a un truc qui va nous tomber dessus, parce que là, tout est en train de bouger. Et voyez, on va complètement changer de point de vue, complètement changer de routine. Ça va plus du tout être la même chose. Alors ici, on a, qu'est-ce qu'on nous dit? On a, bah oui, pour certains, les formations, les déménagements, les déplacements. Donc c'est ce que je disais, on va être beaucoup sur les routes, hein. On va s'oxygéner, changer de point de vue. Pour pouvoir remettre un jugement, on a besoin tout simplement d'oxygène ici, hein. Voyez? Donc beaucoup de mouvements, beaucoup de changements et des prises de conscience. Les énergies sont en mouvement, hein. Il y a beaucoup de sensibilité. On ressent beaucoup les émotions en ce mois. Vous avez une compréhension, on l'a bien vu ici, une sagesse à acquérir. Donc, on éveille sa conscience et puis on saisit les synchronicités. Voyez, l'univers vous envoie des choses sur un plateau d'argent. C'est ce qui va être le cas. Tout est à sa place, tout est parfait. Ouvrez-vous au cadeau de la vie, tout simplement. Votre ange gardien, l'univers essaye de vous communiquer quelque chose, de vous envoyer quelque chose. Ouvrez-vous à ces possibilités, tout simplement. Et puis, on a cette situation qui reflète votre réalité. Donc, on vous dit vraiment ce que vous projetez. Votre vie, c'est le reflet de ce que vous projetez dans votre miroir. Si vous pensez négatif, vous aurez du négatif, hein. Si vous vous dites, je ne suis pas capable, vous n'en serez pas capable. Si vous vous dites, ça n'arrivera pas, c'est impossible, ça n'arrivera pas, simplement. Projetez du positif en ce mois, parce que là, l'univers est à votre écoute, vous protège, vous soutient. Tout est en mouvement, toutes les portes vous sont ouvertes. C'est le moment de rendre grâce, tout simplement, et d'accueillir ces belles opportunités dans la gratitude, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en ce mois de juillet. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.